Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en 3 choix. Et le sujet, c'est un message de votre âme concernant une vie passée. Et ce message, soit va vous permettre de vous redonner de l'énergie, de vous booster, de vous encourager, soit il va vous permettre d'avoir un éclairage, des compréhensions de ce que vous vivez actuellement dans le présent. Donc ça reste une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne. Mais voilà, votre âme, elle avait ce message à vous faire passer pour que vous compreniez mieux les choses, je dirais. Donc j'ai utilisé différents oracles, je ne vous les montre pas, mais je les mets en barre d'infos comme d'habitude pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée. D'ailleurs, je remercie tous ceux que j'ai eus en consultation là dernièrement. On a eu des consultations vraiment géniales. J'ai beaucoup de chance d'avoir une communauté telle que la vôtre parce que vraiment, je rencontre des personnes merveilleuses, bienveillantes, à la recherche d'eux-mêmes et dans l'ouverture de la compréhension, je dirais, et qui ont beaucoup de reconnaissance et d'amour à partager. Donc, merci infiniment. Merci aussi aux nouveaux abonnés, à ceux qui ont pris le train en cours de route. Merci aux fidèles, à ceux du début. Merci du fond du cœur de vivre cette aventure avec moi. Vous retrouvez aussi ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour faire des dons, pour faire vivre la chaîne. Voilà. Donc, pour choisir, aujourd'hui en cristaux, on a avec le 1, la jade lavande. Avec le 2, on a la pierre du soleil. Et avec le 3, on a l'azurite. Voilà, donc je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti avec le choix 1. Donc là, ceux qui ont fait ce choix, nous partons en Atlantide et nous allons voir votre âme, ce qu'elle a à vous dire par rapport à cette époque. Donc on commence avec une très belle carte qui nous parle de la fontaine de jouvence et qui nous dit que l'âge n'existe pas quand on est intemporel. Donc là, ce que je ressens, c'est que vous avez traversé différents cycles et que vous vous posez beaucoup de questions aujourd'hui et il y a comme un regret, comme la sensation de ne pas avoir fait assez, ou de ne pas avoir assez de temps, ou de ne pas assez être présent ou présente. Mais cette carte, elle vient nous dire que le temps n'existe pas, que on est sur des personnes qui ont fait beaucoup de choses à travers leurs différentes incarnations, qui se sentent plus reliées à d'autres mondes que celui de la Terre, même s'ils sont là, ici et maintenant, et qu'ils profitent de leur vie. Il y a quand même cet appel des temps anciens, des étoiles. Et pour moi, votre première vie, elle s'est passée en Atlantide. Donc, il y a vraiment en vous cet appel de cet ancien monde que vous cherchez à faire renaître dans cette ère actuelle. Un monde où il y avait un grand respect l'un de l'autre, un respect de la nature, de tous les êtres vivants. On travaillait en synergie avec la nature, donc les cristaux, les plantes, mais aussi l'énergétique. Et on avait cette envie de faire naître ou de faire perdurer un monde meilleur. Vous êtes un enfant de l'amour, un enfant qui a été désiré, même si ce n'était pas forcément autorisé à cette époque. J'ai la sensation que c'est un rapport avec cette vie-là concernant les enfants. Alors pour certains, je sens l'envie d'avoir un enfant, mais c'est comme si vous ne vous autorisiez pas, et je pense que c'est dû à cette mémoire d'Atlantide, le fait de je n'ai pas le droit, donc les raisons ne vont pas être les mêmes dans cette vie, mais il y a une reliance, donc enlevez-vous
cette fausse croyance parce que vous avez été un enfant important et que vos parents n'ont jamais regretté de vous avoir eu. Vous étiez leur étoile, leur trésor et vous avez beaucoup apporté à la communauté Atlante. Donc, on peut avoir ça dans cette vie, ne pas s'autoriser à être parent alors qu'on en a envie, mais il y a un blocage inconscient qui est relié à cette vie. Pour d'autres, ce que je ressens, c'est que vous avez eu un enfant, mais vous avez la sensation de ne jamais faire bien ou de ne pas être à la hauteur et vous culpabilisez beaucoup. Là, c'est une invitation à sortir de cette culpabilité puisque parfait n'existe pas et que vous faites au mieux avec ce que vous avez en vous et qui vous êtes. Cet enfant, le plus important pour lui, c'est de recevoir l'amour, la présence. Et vous lui donnez cet amour et cette présence. Donc, c'est une invitation à sortir de cette culpabilité, puisque la culpabilité existe sous différentes formes et pour différentes raisons sur la Terre. Et c'est vraiment quelque chose qui peut nous empêcher d'avancer, qui peut nous figer. Et donc, c'est une invitation à sortir de cette culpabilité. Ce que je ressens, c'est que vous avez traversé les âges et les temps et que vous en êtes à chaque fois ressorti plus grand. Donc, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas ainsi dans cette vie. En plus, le nombre de cette carte, c'est le 18. Donc, ça nous donne le 9. Donc, on voit bien que vous êtes sur une fin de cycle et vous êtes capable de libérer justement ces croyances ou ces schémas répétitifs pour vous alléger et pour être pleinement dans l'instant présent et d'incarner pour ceux qui sont en couple, ce couple divin. Et si vous êtes célibataire, c'est le couple divin en vous, le féminin et le masculin. Ensuite, bien évidemment, on a le pardon, donc acte conscient de gentillesse. Donc là, on vient vous dire, mais pardonnez-vous, parce que vous avez fait tout ce que vous pouviez à cette époque-là, et aujourd'hui, il en est de même. Donc, arrêtez d'être autant intransigeant envers vous-même, parce que ça ne changera pas le passé, ça ne changera pas certaines de vos décisions, passées encore une fois. Donc, soyez plus souple, laissez-vous plus porter par la vie et par ce qu'elle a à vous offrir. Pour moi, on a des gardiens des cristaux qui étaient en Atlantide. Et c'était un grand trésor à protéger et à utiliser avec amour, sagesse et bienveillance. C'est ce que je ressens. Vraiment, pour moi, vous avez fait votre mission. Mais de manière inconsciente dans cette vie, vous avez l'impression de ne pas encore avoir fait assez, ou que vous auriez pu faire plus, ou agir différemment, et c'est faux. C'est faux. Donc, on revient encore à cette culpabilité. C'est pour ça qu'on vous dit, mais pardonnez-vous. C'est important, ça va vous libérer, ça va vous ouvrir l'esprit et ça va vous permettre de vous positionner différemment dans votre vie. C'est une invitation aussi pour certains à travailler avec les cristaux si vous ne le faites pas encore, parce qu'il y a un appel, il y a une sagesse en eux qui va vous permettre de vous apaiser et de mieux vous comprendre. La jade lavande, elle travaille sur la culpabilité aussi. Donc, vous voyez, c'est pas pour rien si on me l'a fait mettre. Donc, voyez quel cristal va vous appeler après cette guidance. Suivez votre intuition, écoutez-vous. Là, on voit un cristal bleu. Donc, bleu foncé, c'est relié au troisième œil. Peut-être que le lapis-lazuli va vous appeler. Ou ça sera le jade lavande. À vous de voir. Mais en tout cas, l'invitation qu'on vous donne, c'est vraiment de regarder au-delà des apparences et des croyances pour voir réellement ce qui s'est passé et pas cette mémoire, je dirais, floutée ou, comment dire, c'est comme si ce que vous ressentiez ou la manière dont vous agissiez, même si c'est inconscient,
elle n'est pas sur la vérité. Là, on vous invite à aller chercher la vérité. Donc, peut-être que vous pouvez écouter une de mes vidéos où j'ai proposé un soin Atlante. Alors, ça remonte à quelques temps, hein, mais c'est précisé dans les titres. Peut-être que le fait d'aller en Atlantide, ça va vous aider à récupérer cette vérité et à vous pardonner. Parce qu'aujourd'hui, ça bloque des mises en action dans votre vie, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Il y a cette peur de mal faire ou il peut y avoir aussi le syndrome de l'imposteur ou la peur de sa part de divinité. Mais on vous dit que vous êtes quelqu'un d'important et qu'il y a besoin que vos talents s'expriment, voient le jour pour que vous soyez aligné à la vibration de votre âme et que vous en profitiez pleinement. Ensuite, on a eu Athéna. Votre odyssée super héroïque est admirée. Donc oui, pour moi, dans ce temps de l'Atlantide, vous étiez admiré. Vous étiez quelqu'un d'important. Athéna a fait partie de l'Atlantide. Et si elle vient aujourd'hui à vous, c'est pour vous montrer qu'elle est là, qu'elle vous protège, qu'elle vous soutient, que ça peut être un guide pour vous à travers la chouette. En tout cas, elle vous délivre ce message. Vous êtes un super héros. Vous pouvez être fier de vous, de qui vous êtes et du chemin parcouru, aussi bien dans cette vie-là que tout au long de vos incarnations. Elle vous rappelle que vous êtes quelqu'un de très intuitif, de spirituel et qui fait preuve d'une grande sagesse à travers la chouette. Donc, c'est une invitation à ressentir comment vous êtes entouré, aimé et protégé. Une invitation aussi à retourner au calme, à retourner en méditation pour aller, je dirais, trouver vos réponses. Athéna, elle vous offre aussi sa puissance. Au-delà de sa protection, elle vous offre sa puissance. Elle essaye de vous rappeler quel être divin vous êtes et ce que vous avez à offrir pour que vous sortiez de ces fausses croyances envers vous-même. On est sur des personnes qui vraiment, à partir du moment où elles sont dans le plein accueil d'elles-mêmes et qu'elles arrêteront d'être aussi intransigeants envers elles-mêmes, vont offrir beaucoup, autant sur le plan personnel que professionnel. Il y a besoin de cette mise en lumière, de cette acceptation et surtout d'aller voir toute cette beauté et cette sagesse intérieure qui est endormie et qui ne demande qu'à s'exprimer mais qui ne peut pas suite à ses mémoires. Concernant les enfants, je sens que chez certains, c'est viscéral, cette envie d'être mère ou père, et qu'il y a vraiment une grande dualité. Donc, c'est possible si vous vous libérez, je dirais, de cette mémoire d'Atlantide. Et j'ai envie de dire que c'est confirmé avec la carte suivante, puisqu'on a le karma. Donc, on voit bien que c'est une vie qui est en miroir. C'est un miroir mystique, on nous dit, là, sur la petite phrase de la carte. Vous voyez, là, on retrouve le yin et le yang. Donc, je vous en parlais au début. Remettre un équilibre intérieur. Mais c'est surtout que là, le karma dont on nous parle, pour moi, c'est un karma positif. Donc, il y a quelque chose de positif à aller voir dans cette vie, puisque le nombre de cette carte, c'est le 26. Donc, si c'est de 8, c'est relié à l'abondance, à l'équilibre, à la justice. Donc, faites-vous justice parce que peu importe ce que vous avez vécu en Atlantide, il y a beaucoup de positifs. Je sens que c'est lié plus à la fin, avant que l'Atlantide disparaisse en fait. Donc du coup, tout ce que vous avez fait avant, c'est comme si vous l'aviez oublié et que votre mémoire, elle était rattachée qu'à cette fin d'empire où vous auriez voulu sauver votre chez vous et ça n'a pas été possible.
Et donc, c'est là la sensation de ne pas être suffisant ou de ne pas avoir fait assez. Mais la carte vous dit, non, va voir ce que tu as fait de positif dans cette vie et comment tu as participé à l'expansion de cette communauté et à l'expansion de la guérison, de la sagesse que tu as pu transmettre et que tu es en capacité de faire aujourd'hui. Vous avez vraiment quelque chose à partager. Et que ou vous le faites, mais pas pleinement, ou vous ne le faites pas du tout. Et là, c'est un appel de votre âme à vous révéler. Vous savez que le karma, effectivement, ça aide à débloquer des nœuds dans ce qu'on peut vivre dans l'ici et maintenant. Et c'est souvent dans ce sens-là qu'on va le voir. Mais c'est important aussi d'aller voir ce qu'on a fait de positif dans cette vie qui nous appelle. Parce que très franchement, là, vous avez besoin d'être reboosté, de reprendre confiance en vous et de vous pardonner. Donc, ça va être important d'aller voir le positif pour vous relier à cette énergie d'amour, mais aussi de leadership, d'impulsion et de confiance en soi. Oh, c'est trop beau. On a eu l'Atlantide. Donc, vraiment, ça vient nous dire que Atlantide, elle renaît dans le cœur de chacun de ceux qui y sont reliés. Atlantide s'est levé, le réveil commence. Voilà ce que nous dit la petite phrase en bas. Donc, c'est pas rien. On est en train de faire renaître l'Atlantide à travers cette ère que nous traversons, qui n'est pas forcément simple, mais qui est là pour engendrer un nouveau monde qui ressemblera plus aux valeurs et au fonctionnement de l'Atlantide, je dirais. En tout cas, ça vous confirme que vous êtes un Atlante et que vous êtes invité à vous souvenir de vos trésors cachés, de votre savoir ancestral. Vous pouvez, je dirais, être appelé par les pratiques énergétiques, par les temples célestes ou les pyramides, les cristaux, les plantes. Tout ça, ça fait partie de votre sagesse que vous utilisiez en Atlantide et vous êtes invité à le faire renaître à travers vous et ce que vous allez pratiquer et à le diffuser, je dirais, au plus grand nombre parce que pour ceux qui sont intéressés par tout ce qui est médecine alternative et holistique, votre place est là et vous avez à apporter. Et c'est comme si, là, votre âme vous disait, mais je n'attends que ça, donc fais-toi confiance, passe à l'action et tu vas vibrer la joie. Et tu vas retrouver ta place si tu t'écoutes, si tu t'autorises à te souvenir et à faire. On est avec le 1 quand même. Donc le 1, c'est le nouveau départ. Et c'est centré aussi sur le soi. Qu'est-ce que l'on veut? Qu'est-ce que l'on souhaite? Qu'est-ce qu'on est capable de manifester aussi? Donc, aujourd'hui, cet appel que vous ressentez de l'Atlantide et qui se manifeste sous différentes synchronicités dans votre vie ou différents appels, il n'est pas rien, il n'est pas là pour rien, pardon. Donc ne le repoussez pas, accueillez-le, guérissez votre cœur pour manifester, je dirais, votre grandeur. Ensuite, regardez ça, c'est magnifique. On a eu la source. Activation de la lumière des enseignements akashiques. Regardez comme c'est puissant, ces cristaux, la lumière qu'ils dégagent. Pour moi, c'est une carte d'activation. Donc, si vous vous laissez porter par sa lumière, elle va réveiller cette mémoire akashique en vous. C'est une invitation à vous rappeler, je dirais, que vous êtes l'univers, que vous expérimentez, qu'il n'y a pas d'erreur. Et que pour vous, comme je vous le disais tout à l'heure, tout a commencé en Atlantide. Donc, les synchronicités, là, on me dit que vous pouvez voir assez régulièrement en ce moment,
Ça peut être le 111, ça peut être le 444, ça peut être le 11h44, le 14h14. Et c'est une manière d'attirer votre attention et de vous montrer que vos pensées à ce moment-là sont justes ou vous êtes dans la bonne réflexion. En tout cas, on attire votre attention, je dirais, très fortement. Pour d'autres, ça peut se manifester sous la forme de je suis très attirée par des enseignements qui se faisaient en Égypte ou en Grèce ou au Pérou. Donc, vous allez être dans une recherche, je dirais, de réponse et de compréhension, de découverte de ce qui pouvait se faire dans d'autres temps dans ces pays-là. C'est quelque chose qui vous appelle de plus en plus. Donc, encore une fois, écoutez-vous parce que ces enseignements akashiques qui viennent à vous, ils sont très importants. Vous avez cette capacité à aller voir déjà vos mémoires, hein, puisque l'akasha, c'est les mémoires de tout ce que l'on a vécu à travers toutes nos incarnations. Et je dirais que pour certains, il y a une spécificité, c'est que vous êtes relié à l'akasha des cristaux. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai canalisé il n'y a pas longtemps. Pour moi, il existe bien une bibliothèque akashique concernant les cristaux et que ça ne concerne pas que les personnes. Donc, si ça vous parle, encore une fois, faites une méditation qui va vous permettre de retourner à cette époque, qui va vous permettre d'avoir des compréhensions et surtout qui va activer ces dons. C'est très très beau, hein, vraiment. Je ne sais pas comment ça a vibré à votre cœur, mais je ressens des personnes qui ont besoin de se faire confiance, qui ont besoin aussi d'aller vers tout ce qui est méditation, voyage, énergétique, vie antérieure. Laissez-vous porter, lâchez votre peur, parce que si vous vous permettez cela, bah, vous ouvrirez une grande porte qui va vous mener loin, qui va vous mener haut et qui va vous permettre de vibrer et de rayonner à la juste mesure pour vous. Quel est le conseil de l'univers? Mon bonheur est le reflet immédiat de mon niveau de confiance en l'univers. Alors, je vous ai parlé beaucoup de la confiance pendant cette guidance. Et voilà, l'univers vient vous dire, fais-moi confiance et tout ira bien. Tu es le créateur de ton bonheur, donc fais-toi confiance également. Ensemble, nous co-créons afin que tu manifestes dans ta vie ce bonheur sous différentes formes. Écoute ton intuition avec cette lune et regardez ces deux cercles qui se croisent, faire unité, faire l'équilibre encore avec le yin et le yang. Donc c'est très très beau, je trouve. Alors pour vous, la pierre, c'était le jade lavande. Donc si elle vous appelle, elle va vous permettre de retrouver de la paix, une détente profonde. Elle peut vous accompagner pour vos méditations aussi, hein. Et elle va participer bien évidemment à l'ouverture de votre conscience et de faire, je dirais, le discernement entre ce qui s'agite dans votre esprit et la vérité. Donc pour ça, il va y avoir besoin de retourner au silence et à contempler ce qui se manifeste spontanément autour de vous en signe et de sortir du jugement de vous-même. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné. J'ai envie de vous dire, gardez la foi parce que bah, tout va se mettre en place très prochainement pour vous. Vous allez réussir à vous libérer. Et puis parce que vous êtes une personne qui, à mon sens, est capable d'apporter la lumière aux autres. Et quand vous apportez cette lumière, ben, vous élevez votre conscience spirituelle, mais pas que la vôtre. Et l'archange Métatron est à vos côtés actuellement. Il vous soutient dans
vos démarches, dans votre cheminement, je dirais. Donc, si vous aimez travailler avec les archanges, c'était le dernier message pour vous, choix numéro 1. J'espère que vous aurez passé un agréable moment, que ça aura vibré, résonné. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. On y va avec le choix numéro 2 et la pierre de soleil. Alors, qu'avez-vous eu? Ah, on commence bien. Puisqu'on a le chakra du plexus solaire, lumière radiante. Alors là, c'est pareil, c'est une carte très puissante, regardez l'énergie qu'elle dégage. C'est très fort. Donc, c'est une invitation déjà à laisser cette énergie vous envahir pour aller apaiser, je dirais, votre chakra du plexus. On est sur des personnes qui ont du mal à prendre leur place, qui se cherchent, qui n'osent pas. Mais par contre, il y a plein d'idées qui fourmillent dans leur esprit et c'est un appel à l'action. Mais pour ça, il y a besoin d'aller rééquilibrer ce chakra du plexus pour que vous vous sentiez en confiance avec vous-même et que vous osiez. Donc, ce manque de confiance peut être lié à une vie en Lémurie. Que s'est-il passé quand vous étiez là-bas? Comment guérir ce plexus qui vous a toujours chahuté dans votre vie? Eh bien, la clé se trouve en Lémurie. C'est ce que vient nous dire cette première carte. Et elle vous invite vraiment à prendre soin de ce plexus. Donc, vous pouvez le faire avec la pierre de soleil qui est proposée là, ou par une méditation, par du nettoyage avec, par exemple, des bols en cristal. Voyez comment ça vous appelle et comment vous allez pouvoir prendre soin de ce chakra pour reposer de nouvelles bases avec le 4 qui est là et pour oser vous manifester pleinement dans votre vie. Je sens que on est sur des personnes soit qui n'osent pas prendre leur place dans leur vie personnelle, que ce soit sentimentale ou familiale, ou ça va être aussi professionnel. Je sens des personnes qui peuvent se sentir écrasées par l'autre à des moments parce que, justement, elles n'osent pas se montrer dans leur totale authenticité. Elles n'osent pas montrer leur talent, elles n'osent pas briller. Mais parce que, pour moi, elles n'ont pas forcément été encouragées dans ce sens-là dans cette vie. Et si vous avez été encouragé dans ce sens-là dans cette vie, vous vous mettez une pression telle que vous n'y arrivez pas. Mais pourquoi vous vous mettez la pression? Parce que c'est lié à cette vie en Lémurie. Ce que je ressens, c'est que vous étiez quelqu'un d'important en Lémurie et que beaucoup de choses reposaient sur vos épaules et que ça vous a beaucoup stressé, impacté. Il y avait la peur de mal faire ou de faire le mauvais choix. Pour moi, vous étiez responsable de personne et du coup, vous vouliez vraiment faire du mieux possible. C'était très très important et je sens que vous étiez quelqu'un de jeune et que du coup vous aviez déjà beaucoup de responsabilités pour votre âge. Donc comment ça se manifeste dans cette vie? Ça se manifeste par des gens qui ont une maturité vraiment dès leur jeune âge, qui sont plutôt sérieux. C'est pas qu'ils n'aiment pas l'humour ou qu'ils n'ont pas envie de rire, mais ils sont vraiment happés par le côté sérieux de la vie. Il y a des règles, il y a des principes, il y a des manières. Et on est très attaché à ça pour être dans « je fais le mieux possible », de manière à ce qu'on ne me reproche pas, de manière à ne pas blesser l'autre. Et du coup, si c'est moi qui suis lésée, ben c'est pas grave. Mais en fait, non, parce que là, on n'est pas dans l'équilibre. Et puis parce que parfait n'existe pas. Donc, peut-être que vous endossez aussi des responsabilités qui ne sont pas les vôtres et que c'est une invitation à les redonner à leurs propriétaires. Pour moi, on est sur des personnes qui donnent beaucoup de leur temps, de leur énergie
et pas forcément quand elles en ont envie. Et à chaque fois que vous faites ça, vous donnez à ces personnes-là des parts de vous. Et là, c'est une invitation à récupérer toutes ces parts que vous offrez aux autres. Quand vous faites les choses parce que vous l'avez réellement décidé et que ça vous fait plaisir, vous n'offrez pas ces parts de vous-même. Là, c'est une invitation à vous remettre à la juste place dans votre vie et surtout à faire de vous votre priorité sans vous soucier du regard de l'autre, je dirais. Parce qu'il a trop d'impact dans vos actions et dans vos prises de décision. Ensuite, on a eu opportunité illimitée. Là, cette carte, elle vient vous dire que si vous prenez cette place, si vous autorisez à faire, il y a des opportunités qui vont se manifester dans les différents domaines de votre vie. Je ne sais pas si vous le voyez, mais là, il y a le signe de l'infini. Donc, ça montre bien les infinies possibilités qu'il y a en vous, la reliance que vous avez avec le divin, qui est là à essayer de vous inspirer, à vous chuchoter qui vous êtes, et les transformations que vous pouvez opérer dans votre vie, puisque là, dans toutes ces bulles, on a des papillons. Donc, même si vous n'en êtes pas forcément totalement conscient, voire pas du tout, on vous dit bien que vous êtes dans une phase de transition et de changement et de transformation. Si vous étiez comment on appelle ça? Ça va avant, la chenille, voilà, avant d'être le papillon. Ben, cet état de chenille, il est en train de s'achever et vous allez déployer vos ailes. Vous allez vous exprimer et retrouver votre liberté. Reconnectez-vous à qui vous êtes profondément. Allez voir ce qui s'est passé en Lémurie. Donc, soit vous avez l'habitude d'aller voir vos vies antérieures, et donc vous pouvez le faire tout seul. Et si vous ne sentez pas de le faire seul, vous pouvez vous faire accompagner. Mais ce qu'on me dit, c'est que on va voir ce qui s'est passé dans cette vie, mais on intègre bien autant le côté qui vous a challengé qu'autant le côté positif de ce que vous avez apporté à cette époque et que sûrement vous pouvez apporter dans cette vie-là. C'est très important pour que vous opériez cette transformation. C'est comme si ça va être l'impulsion de vous reconnecter à cette vie et de voir toute la beauté de ce qui s'en est dégagé et de ce que vous avez appris et que vous avez à transmettre. Là, on a la graine d'étoile et éléments. Donc, on vous confirme bien que vous venez d'ailleurs et que vous êtes en guérison avec ces couleurs arc-en-ciel. Vous avez la capacité de travailler avec les 4 éléments. Je ressens des alchimistes avec peu de choses. En mélangeant les choses, ils rétablissent l'équilibre. C'est une invitation aussi, à mon sens, à vous reconnecter à votre enfant intérieur, à la joie, à la légèreté, à la spontanéité. En vous reconnectant à cet enfant, en l'écoutant, en répondant à son besoin, vous allez voir que ça va vous permettre de vous reconnecter à ce personnage que vous avez été en Lémurie, de vous souvenir de cette graine d'étoile qui vient semer sa poudre magique, je dirais, autour de lui ou autour d'elle, pour accompagner, libérer, ouvrir les consciences, guérir. Chacun à sa manière a quelque chose à apporter et vous, c'est une invitation vraiment à vous faire confiance pleinement parce que votre âme sait de quoi vous êtes capable. Donc si vous l'avez oublié, aujourd'hui, elle se manifeste à vous pour que vous vous en souveniez.
Ensuite, on a eu la réceptivité gracieuse. Donc là, l'univers est en train de vous dire qu'il y a des cadeaux qui viennent à vous et vous êtes invité à les accueillir. Ces cadeaux, avec cette dominante de bleu là dans cette carte, on voit bien que ça vient de votre troisième œil, de votre sagesse, de votre savoir intérieur, et qu'il y a des choses qui vont se réveiller, se révéler à vous. Et c'est une invitation, encore une fois, à les accueillir, à les honorer, à ne pas en avoir peur, à les utiliser, à les transmettre. Parce que, vous voyez, ce petit être, il a une couronne de cristaux pour moi sur la tête. Et je le redis, en Lémurie, vous avez été quelqu'un de très important. Et tout ce savoir qui est en vous et qui est endormi a toujours été là. Et il a besoin, dans cette vie, de se réactiver. Vraiment. Donc, accueillez ce cadeau que vous êtes en train de vous faire. Lâchez vos peurs, lâchez vos doutes. Allez transcender ce qui fait que vous n'arrivez pas à avancer ou qui vous fige dans cette vie pour vous sentir aligné à votre mission, à qui vous êtes et à ce que vous avez envie d'offrir au monde. Parce que si vous vous autorisez ça, regardez, ben vous entamez le voyage vers la plénitude, vers la guérison. Encore une fois, on retrouve cette énergie arc-en-ciel. Donc pour moi, vous recevez aussi les énergies cristallines arc-en-ciel qui sont très présentes autour de nous, mais aussi l'énergie christique, puisque cette carte porte le nombre 33, qui est relié, bien évidemment, il n'y a pas de hasard, au chakra du plexus et à l'archange Uriel, mais aussi au fait de s'affirmer personnellement, de montrer ses talents et ses capacités, de penser différemment, de faire preuve, je dirais, de bravoure, d'inspiration, d'indulgence envers soi-même, parce que c'est en vivant votre vie avec inspiration et optimisme que vous allez connaître votre réussite et vous connaître mieux vous-même, je dirais. Et puis, si on additionne ce 33, bah, ça nous donne 6, qui nous ramène à l'amour et au choix. Donc, choisissez-vous avec amour. Mettez beaucoup d'indulgence et de bienveillance envers vous-même dans les actes que vous allez poser prochainement. Parce que là, il y a, je dirais, les rayons de guérison qui émanent de vous. Pour certains, ça ne va pas être pour tout le monde ne va pas se diriger dans la guérison. Mais pour certains, c'est ce vers quoi vous êtes appelés. Pour d'autres, on peut être sur des personnes qui sont reliées à l'art. Je ressens la peinture, le dessin. Et dans ce que vous allez créer, il va y avoir un changement vibratoire dans vos peintures ou dessins. Et il y aura des messages à travers ces peintures. Alors, ce sont des messages subtils ou des codes de lumière. Les gens ne poseront peut-être pas des mots dessus, mais ressentiront ce que ça peut leur apporter. Pour d'autres, on est vraiment sur l'accompagnement des enfants, des animaux, des personnes âgées. Pour d'autres, je ressens plus tout ce qui est yoga, méditation, sonothérapie, qigong, lithothérapie, chromothérapie. Après, on a tout ce qui est en lien avec la nature. Donc, ça peut être s'occuper des plantes ou des fleurs ou les vendre. Tout ce qui est en lien avec la beauté aussi. Le bien-être. Donc, c'est très... Vous voyez, la palette est très large parce que on est sur une guidance générale et que tout le monde n'a pas le même parcours. Mais en tout cas, en vous ouvrant à vous-même, vous allez vous ouvrir à la richesse du monde qui est en vous, que vous portez et qui ne demande qu'à s'exprimer.
et qui vous permettra de retrouver cette plénitude intérieure. Donc, au-dessus de la tête de cette femme, il y a le lotus. Là, vous n'êtes plus, ou vous allez quitter cette phase où le lotus, il s'enracine dans la vase, dans l'eau trouble, pour pouvoir faire naître cette fleur. Là, vous en êtes à l'éclosion. Regardez depuis votre troisième œil, c'est ce qu'on vous dit. Donc, regardez depuis votre divinité ce que vous avez à offrir au monde, parce que vous avez bien quelque chose à offrir au monde. Donc, vraiment, faites-vous confiance et prenez votre place. Ensuite, on a eu le feu sublime soleil. Donc là, c'est pareil, c'est très, très puissant. Il y a un équilibre pour moi entre le feu et l'eau, entre le yin et le yang. Il y a une activation aussi de vos capacités, parce que là, moi, j'y ressens une intégration. Et en même temps, cette sphère ou goutte, je sais pas, ou œil, qui est juste au-dessus de la nuque de cette personne, me donne tout de suite le message que il y a du karmique qui se libère. Les vies antérieures au niveau du corps, on les retrouve dans la nuque et puis bien évidemment dans le chakra racine. Et du coup, là, en vous connectant à la lémurie et à votre savoir, vous allez faire sublimer votre feu intérieur. Votre plexus va retrouver sa vitalité et tournera à la juste mesure pour vous. Et ces dragons viennent vous dire que, si on estime que ça c'est le dragon du feu et là le dragon de l'eau, le dragon du feu vient vous apporter justement les leçons du passé, vient vous montrer votre capacité alchimique aussi et votre maîtrise de vous-même. Vous êtes quelqu'un qui sait faire preuve de créativité ou qui a une grande créativité en lui ou en elle et qui n'en a pas forcément conscience. Et tout ça demande à s'exprimer. Et pour d'autres, c'est pour vous montrer que vous avez un côté leadership. Vous pouvez penser que non, mais ce dragon vient vous dire, fais preuve de leadership. Et puis pour le dragon de l'eau, je dirais qu'il est plus là pour vous aider à vous concentrer sur ce qui va faire avancer, va vous faire avancer dans la vie. Donc, laissez de côté les fausses croyances, les habitudes qui ne sont plus alignées à la personne que vous êtes en train de devenir et naviguer, je dirais, vers votre destin confiant et assuré en étant persuadé de ce que vous allez manifester et apporter. Donc là, pour moi, c'est l'accueil de cet élément en vous. Je vous ai dit au début que vous aviez la capacité à travailler avec les 4 éléments et d'alchimiser. Là, on vous dit que c'est ce que vous allez arriver à faire pour vous-même par l'élément feu. Donc l'élément feu permet la renaissance aussi, hein, permet de nettoyer ce qui a besoin de l'être. Donc, mais surtout, le feu fait penser au plexus et c'est avec cette carte qu'on a commencé et on termine toujours dans ces tons de jaune. Donc vraiment, le plexus est à prendre en compte pour vous qui avez fait le choix de la pierre de soleil. Quel est le conseil de l'univers? Mon énergie crée ma réalité. Ce sur quoi je me concentre est ce qui va se manifester. Donc là, vraiment, vous voyez, on parle encore d'énergie. Donc, quelle énergie vous mettez dans votre vie pour manifester vos rêves, votre réalité? Comment vous vous concentrez dessus? Quel investissement vous y mettez? Comment vous êtes impacté par l'extérieur, etc., etc. Ça résume ce qui a été dit, je dirais, pendant cette guidance. Donc, prenez votre place choix numéro 2. C'est vraiment important parce que vous avez beaucoup à apporter.
Donc votre pierre, c'était la pierre de soleil. Donc si elle vous appelle, elle est reliée au chakra du plexus et aussi au chakra sacré. Donc c'est un cristal qui permet de diffuser de la vitalité, de la bonne humeur, de l'optimisme et de faciliter votre expression et de favoriser le lâcher prise. Donc c'est tout à fait adapté au message qu'on a eu. Et bien évidemment à vous détacher du regard de l'autre. Donc voilà, ces pierres ne sont pas là par hasard. Elle va stimuler aussi, je dirais, plutôt l'action que la réflexion. Et on a vu que vous étiez invité à passer à l'action. Donc, elle va vous détacher, je dirais, de la procrastination et de ne plus remettre au lendemain ce que vous pouvez faire maintenant. Et de prendre votre place, comme je vous ai dit dès le départ. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné. Vous aurez passé un agréable moment. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. On y va avec le choix numéro 3 et l'azurite. Nous partons en Égypte pour ce troisième choix. Alors, qu'avons-nous eu? On a la dame des étoiles, la prêtresse de Sirius. Donc là, c'est très très fort. Je ressens des personnes qui sont soutenues spirituellement, qui ont une grande mission à accomplir. Ce sont des personnes qui sont très entourées énergétiquement. Je peux ressentir l'énergie christique, donc Marie, Jésus, Marie-Madeleine, Isis, et qui ont quelque chose d'important et de merveilleux qui est en chemin pour eux dans leur vie. Donc ça peut toucher différentes sphères. Pour certains, ça va être lié au spirituel, pour d'autres, ça va être lié au professionnel, et encore pour d'autres, ça va être lié au sentimental. Cette carte, elle vient vous dire que pour certains, vous pouvez venir de Sirius et c'est une invitation à vous connecter à cette étoile originelle pour répondre, je dirais, aux besoins de votre âme puisqu'elle sait ce dont vous avez besoin et en vous reconnectant à Sirius, elle va vous reconnecter aussi à votre mission. Elle va vous dire si vous êtes aligné ou s'il y a des ajustements à faire. Ce que je ressens aussi, c'est que pour certains, l'intuition va se faire de plus en plus pressante et de plus en plus fine. Il y a une évolution. On se détache aussi, je dirais, du perfectionnisme. Pour moi, là, on est sur des personnes qui sont en train d'ascensionner, qui n'ont pas forcément conscience de la grandeur de leur ascension et comment elles sont entourées, mais qui, par contre, intègrent les synchronicités et les signes qu'elles reçoivent de l'univers, et qui font de plus en plus confiance à leur intuition pour passer à l'action. Elles ont compris qu'il y avait quelque chose en elles ou en eux qui avait besoin d'être partagé avec le monde, à leur échelle. Mais il y a encore beaucoup de questions parce qu'il y a beaucoup de choses qui les appellent. Donc du coup, c'est compliqué de faire un choix, mais en fait, je crois qu'il n'y a pas de choix à faire. C'est que par moment, vous allez faire telle chose, à un autre moment, vous ferez autre chose, et encore un autre moment, vous utiliserez une autre technique. Donc en fait, le choix, il se fait par quoi je commence, qu'est-ce qui m'appelle le plus en ce moment. Et vous verrez qu'il va y avoir un cycle avec ce qui vous appelle, et vous sentirez au juste moment que là, il faut passer à autre chose. Donc, ça concerne plus le professionnel ou le spirituel. Mais en tout cas, ne vous arrêtez pas ou ne vous conditionnez pas à une chose parce que
vous avez de multiples facettes et de multiples compétences et capacités à partager et que ce serait dommage de les réduire à une chose. Donc, c'est une invitation aussi à accueillir sa grandeur et à voir votre multidimensionnalité. Ensuite, on a la gardienne divine, la protection de la mère ailée. C'est magnifique. Là, on vous dit qu'Isis est là pour vous protéger, que pour certains, vous pouvez avoir vraiment la sensation d'être dans une période instable, où un coup ça va, un coup ça va pas, un coup c'est bon, un coup c'est pas bon. Vous voyez, dans ce que vous pouvez ressentir ou manifester. Et du coup, cette carte, ce qu'elle vient vous dire, c'est ne vous inquiétez pas. C'est pour le mieux, c'est pour aller vers une élévation. C'est pour se détacher de ce qui n'est plus aligné à qui vous êtes en train de devenir. Vraiment. C'est pour voir aussi où vous en êtes dans vos guérisons sur les blessures, sur les schémas bloquants ou répétitifs. Et j'ai envie de vous dire que vous avez bien avancé parce que vous allez en prendre conscience. Il y a des situations qui vont se présenter dans votre vie qui vont faire que vous allez voir que vous n'avez plus la même réaction. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette phase de turbulence pour vous montrer justement votre évolution, pour prendre encore plus confiance en vous-même parce que vous vous élevez et que vous allez passer à un niveau supérieur au niveau de vos capacités. C'est vraiment aussi, bien évidemment, une invitation à prêter attention à vos intuitions. Parce que je vous l'ai dit, elle va être de plus en plus présente et de plus en plus fine, cette intuition. Donc, si il y a des mémoires ou des savoirs de l'Égypte qui remontent à vous prochainement, n'ayez pas peur, accueillez-les. Vraiment, parce que ça fait partie de vous et de ce que vous avez à utiliser, je dirais, dans cette vie, même si au jour d'aujourd'hui, vous avez vraiment cette sensation d'un manque de clarté ou d'être dans l'instabilité. Ouvrez-vous, laissez-vous porter. Et encore une fois, on vous le dit, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné et protégé, en l'occurrence, là, par Isis, qui est là à vos côtés et que vous pouvez ressentir. J'entends que peut-être certains, dans ce qui a pu se manifester dans leur vie récemment, il y a l'initiation au triangle d'Isis, ça vous appelle pas mal. Eh bien, écoutez-vous. Pour d'autres, ça va être les cristaux. Pour d'autres, c'est relié vraiment à l'histoire. Et pas l'histoire telle qu'on la connaît. Donc, on a certaines personnes qui, pour moi, font des voyages astraux et ont reçu des vérités qu'elles vont avoir besoin de partager. Et pour d'autres, c'est plus lié à leur histoire personnelle. Qu'est-ce qu'il y a au niveau de la lignée en lien avec l'Égypte que j'ai besoin de découvrir ou de réveiller? Vous voyez, c'est une guidance générale, prenez comme ça résonne pour vous. Ensuite, on a le chariot d'ascension, le travail spirituel de l'initié suprême. Donc là, c'est quand même pas rien parce que on est avec une forme géométrique sacrée en arrière-plan et devant aussi, puisque nous avons la Merkaba. Donc la Merkaba, c'est une structure énergétique à la géométrie sacrée qui va vous donner justement la force et la protection pour que quand vous fassiez, je dirais, des voyages, que votre conscience, elle soit protégée dans les différentes dimensions et les différentes réalités. C'est se mettre à l'intérieur de ces deux triangles et vous pourrez faire vos voyages sans souci, je dirais, sans être sans être parasité et sans que, je dirais, vos vibrations et vos corps énergétiques souffrent. Parce que quand on fait ce genre de travail, bah oui, on rencontre la lumière, mais on ne rencontre pas que la lumière.
Et pour pas être impacté, ben, c'est important de savoir se protéger. Donc peut-être que pour certains, ça va être justement l'apprentissage de cette protection. C'est peut-être la prochaine étape qui vient à vous. En tout cas, moi je ressens de grandes évolutions spirituelles, évolution des capacités et une évolution dans votre travail. Alors que vous le fassiez que sur le plan personnel, au niveau du spirituel, ou que ça fasse partie de votre sphère professionnelle, la spiritualité, peu importe, ça vous mène à un nouveau chapitre de votre vie. Un chapitre qui vraiment pour certains n'est pas du tout défini à l'heure actuelle et qui va sûrement vous surprendre dans un premier temps. Et puis pour d'autres, eh ben, il y a des pressentiments, il y a des ressentis, des intuitions. Et c'est en les suivant que vous allez vous aligner à votre chemin, je dirais. Ensuite, on a eu la divine destinée, la voie du guerrier divin. Donc là, on vous dit que vous êtes un guerrier, que vous avez les capacités de faire sauter les blocages de réalisation que vous rencontrez dans votre vie. Et que pour ça, vous pouvez prendre de la hauteur avec le faucon pour avoir justement une vision plus claire de la situation, regarder les choses sous un autre angle et peut-être communiquer vos attentes, vos envies, vos messages que vous avez en réceptivité d'une autre manière. Pour moi, parmi vous, il y a, je dirais, des messagers. Et peut-être que vous ne vous autorisez pas, pour certains, à être ce messager. Donc, on vous invite à vous connecter à votre sagesse et à faire appel à votre pouvoir, à l'accepter, à l'accueillir et à être ce messager. Alors, parfois, ça sera qu'une phrase, peut-être à un inconnu, qui pour vous sera anodine et pour lui aura tout un sens. Et pour d'autres, ben, ça sera avec des personnes de votre entourage ou des personnes qui seront présentes dans votre vie un certain temps. En tout cas, cette carte, elle vient vous dire d'embrasser votre divine destinée, de ne pas abandonner, peu importe ce que vous rencontrez. Vous êtes capable de relever les challenges et les défis. Et ceux qui sont présents actuellement, c'est vraiment une fin de chemin pour moi. Il y a beaucoup de choses qui ont été comprises, transcendées et qui vous appellent à passer au prochain chapitre de votre vie. Même s'il y a encore des doutes, des interrogations, lâchez-les vraiment. Dites à la vie, je m'ouvre à qui je suis et j'accueille cette abondance et ces cadeaux que la vie souhaite m'offrir. Et voyez ce qui se manifeste à vous. Ensuite, on a les mystères du pouvoir ancestral, le hochet d'Isis. Quand je vous dis que vous avez quelque chose d'important à diffuser, à partager et qui est en vous. Alors, avec le hochet, on va être lié à tout ce qui est son. Donc, je dirais que pour certains, la guérison ou le bien-être ou les bienfaits que vous pouvez apporter aux autres va passer par votre voix. Pour d'autres, ça va être par vos mots. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes un messager. Donc, vous diffusez à travers vos mots. Vous dénouez les nœuds. Pour d'autres, ça va être guérir par le son. Donc, tout ce qui est bol chantant, tout ce qui est instrument de musique, mais tout ce qui est aussi musique fréquentielle, méditation, hypnose. C'est un tout. Pour d'autres, ça va être le chant, la danse. Ça va être de jouer d'un instrument. Voyez ce qui vous appelle, mais en tout cas, ces vibrations-là qui passent par le son, et peu importe la manière, sont de puissantes énergies de guérison. Donc, dans un premier temps, faites-le pour vous-même. Voyez comment vos corps énergétiques réagissent. Voyez ce que ça
manifeste dans votre vie, expérimentez, j'ai envie de dire, avec des proches aussi, pour ensuite peut-être le partager à un plus grand nombre pour certains. Parce que bien évidemment que tout le monde n'est pas invité à faire ça. Hein. Donc, pour certains, c'est ça qui va être votre prochaine étape. Pour d'autres, ça va être les cristaux. Là, on a le temple de lapis-lazuli. Alors, c'est marrant, parce que moi, j'ai pris l'azurite. Donc, vous voyez, on est dans les mêmes teintes. La déesse des cieux ancestraux. Donc, c'est quand même pas rien. Encore une fois, on vient de nous parler de quelque chose de précieux. C'est la déesse des cieux ancestraux. Donc, c'est un savoir ancestral qui est relié à cette carte. Là, pour moi, avec cette géométrie qu'il y a, on vient bien parler de l'ascension de votre âme, de la sagesse des étoiles, vous voyez, avec ce petit symbole et cette pyramide. C'est une invitation vraiment à vous souvenir de qui vous êtes et ce que vous êtes venu transmettre au niveau sagesse, spiritualité, au niveau des cristaux, des géométries sacrées, de ces savoirs ancestraux qui ont disparu pour certaines civilisations pendant des années, alors qu'il y a des peuples qui les pratiquent encore. C'est pas la majorité hein, sur Terre, mais là, c'est une invitation à réactiver justement ces savoirs et ça fait partie de votre mission. Alors, c'est très vaste hein, selon certains, mais là, vraiment, c'est important que vous transmettiez cette sagesse pour la construction de ce nouveau monde. Donc, c'est une invitation à aller voir cette vie antérieure en Égypte pour voir qui vous étiez et qu'est-ce que vous pratiquiez à cette époque-là. Parce que ce savoir que vous avez utilisé en Égypte, il a besoin de renaître ici et maintenant. Donc ça va venir à vous très prochainement. Vraiment, il y en a qui peuvent le faire d'eux-mêmes et il y en a qui se feront accompagner. Donc quand vous sentirez le moment, n'hésitez pas. Et je pense que ça va être de très belles révélations pour vous. Vraiment, faites-vous confiance. Quel est le conseil de l'univers pour vous? On a eu l'univers veille sur moi. Donc c'est très beau parce que vous avez déjà eu la protection dans le tirage et on insiste en vous disant que vous pouvez avancer avec confiance sur votre chemin. Qu'aujourd'hui, vous avez traversé des étapes qui vous ont permis de développer votre sagesse, le regard juste sur les personnes ou sur les situations, même si il y a toujours cette part humaine qui revient et qui peut vous faire douter, vous avez laissé quand même votre part divine, en tout cas une facette de votre part divine s'exprimer, et l'univers vous encourage à continuer en ce sens. Donc pour vous, la pierre c'était l'azurite, donc si elle vous appelle, c'est une pierre assez puissante qui va vraiment dynamiser votre chakra du troisième œil. Donc, n'hésitez pas. Mais aussi, le chakra de la gorge. Ce qui va vous permettre d'exprimer votre vérité, d'avoir de la force et de l'affirmation dans vos paroles et dans vos choix, de mettre en avant vos convictions. Et elle va vraiment accompagner ceux qui ressentent le besoin de développer leur capacité de communication. Hein. Ça, c'est important. Mais elle accompagne aussi très bien les personnes qui chantent, n'est-ce pas? Et qui n'osent pas peut-être aller s'exprimer en public, ne partagent pas leur voix. Et bien là, ça va vous aider à affronter cette peur et à vous mettre en lumière. Donc, j'ai envie de dire, c'est une belle pierre qui a différentes vertus. Là, je vous en ai cité quelques-unes, hein, mais... voilà, elle va vous permettre de retrouver aussi, je dirais, la pleine cohérence entre vos pensées et vos actions, parce que parfois il y a un décalage, et de retrouver la clarté face au choix que vous aurez à faire intérieurement.
Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à cliquer sur le petit pouce en l'air, à liker, partager et commenter. Et je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à bientôt. Au revoir.